Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du 6 juin. Que Dieu soit béni et soit glorifié. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et un très bon week-end qui a commencé ce samedi. Vraiment que Dieu soit loué. J'espère aussi que vous avez eu la possibilité de produire du fruit. Parce que comme je le dis tout le temps, il faut produire du fruit. Il ne faut pas être des personnes religieuses. Il ne faut pas être des personnes suiveuses. En fait, la parole de Dieu, elle est donnée pour vous aider à produire du fruit. C'est très important. Et je tiens à rendre grâce à Dieu pour les témoignages que nous avons reçus. Vraiment, le Seigneur est bon parce que le Seigneur agit. Le Seigneur agit quand on s'efforce à produire du fruit. Le Seigneur n'agit pas quand on ne s'efforce pas à produire du fruit. Nous ne sommes pas des personnes religieuses. Nous ne devons pas être des personnes religieuses, mais des personnes qui ont confiance en la puissance et en l'agissement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est bien présent sur cette terre et il agit. Je peux vous le confirmer, il agit. Que Dieu soit loué. Nous allons passer aux annonces. Donc, les annonces sont les suivantes. Pour celles et ceux qui souhaitent ouvrir une église de maison, vous êtes les bienvenus. Ne passez pas à côté de ce que le Seigneur veut faire pour vous. Pour vous. Pourquoi je dis tous les dimanches, ne soyez pas des personnes religieuses. Ouvrir votre église de maison va vous aider à produire du fruit. Va faire que vous vous occupiez des affaires de votre Père. Nous avons vu la semaine dernière qu'il faut s'occuper des affaires du Père. En ouvrant votre église de maison, en faisant de votre lieu d'habitation une église de maison, vous allez, peu importe dans le pays dans lequel vous vivez, parce que le MDLR diffuse partout et il y a des églises de maison partout, un peu à l'étranger et ici aussi en France. Donc, ne passez pas à côté du fait de vous occuper des affaires de votre Père Céleste. C'est très important. C'est très important. Cela va vous aider à avoir un accès aussi direct pour le Seigneur Jésus-Christ. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un accès direct et des facilités à avoir beaucoup plus facilement des prières exaucées. Parce que quand l'enfant s'occupe des affaires du Père, regardez comment le Seigneur obtenait rapidement l'exaucement de ses prières. Regardez comment le Seigneur obtenait rapidement. Et regardez comment ses disciples, quand ils priaient pour que le Père puisse chasser les démons, cela ne se réalisait pas. Cela ne se produisait pas. Ça, c'était tout au début, quand les disciples étaient avec le Christ. Le Christ, il est arrivé, il a dit, « Jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Jusqu'à quand? Parce que tout simplement, ces disciples n'avaient pas cette relation que le Fils avait avec le Père. Plus tard, cela s'est arrangé. Mais c'est pour vous montrer la différence entre celle et celui qui s'occupe des affaires du Père. Et entre celle et celui qui s'en occupe pas. Les problèmes que celui qui s'occupe des affaires du Père aura, le Seigneur va intervenir rapidement. Mais celui qui ne s'occupe pas des affaires du Père, le Seigneur n'interviendra pas du tout. Ou tout simplement, il interviendra parce que le Seigneur, il ne faut pas oublier l'amour, mais il peut intervenir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tandis que celui qui s'occupe des affaires du Père, ou celle qui s'occupe des affaires du Père, ces problèmes sont réglés à l'instant même. Voilà. C'était un petit rappel. L'annonce est un peu longue, mais c'est très important à le comprendre. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'il faut s'occuper des affaires du Père. Et pour terminer ces annonces, pour celles et ceux qui souhaitent nous aider dans cette œuvre, vous avez la possibilité d'effectuer des dîmes ou des offrandes. En gros, des dons.
vous avez la possibilité d'aller sur notre site et de nous aider financièrement. Vous avez la possibilité de faire cela via PayPal ou tout simplement par chèque ou par virement. Si vous souhaitez le faire par chèque ou par virement, en dessous de la page des dons, vous avez la possibilité de cliquer sur la page 2 et vous aurez un formulaire à compléter. Donc, que Dieu soit béni et qu'il vous aide à vous occuper des affaires du Père. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre intercession. Notre intercession, n'oubliez pas, vous avez la possibilité chaque vendredi de nous rejoindre dans nos cultes de prière, soit par audioconférence ou tout simplement nous avons des églises de maison au Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Contactez notre frère Hervé Abraham Choa, pardonnez-moi si j'écorche le nom, mais vous avez la possibilité de le contacter. Il y a une page dédiée à l'œuvre de Dieu, concernant le MDLR au Congo, Kinshasa et Brazzaville. Contactez le frère. Contactez le frère responsable du MDLR là-bas. Contactez ce serviteur de Dieu. Vous avez aussi la possibilité pour celles et ceux qui habitent en Belgique de rejoindre notre église de maison, dirigée et conduite par le pasteur Roger Delplace. Vous avez la possibilité. Il y a aussi une page dédiée à cette église de maison. Contactez ces serviteurs de Dieu. Vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre dans notre église de maison. Contactez-moi, vous avez cette possibilité. Ou tout simplement, ouvrez une église de maison ici en France. Ouvrez des églises de maison ici en France. Vous souhaitez nous rejoindre? Ouvrez votre église de maison ici en France. N'ayez pas peur du Covid. N'ayez pas peur de cela. Ayez à cœur de vous occuper des affaires du Père. Amen. Que Dieu soit loué et soit béni. Nous allons passer à notre intercession. Oh Seigneur Jésus-Christ, Kora baba baba rashi de karababa kasonto, ye baba baba shi de karababa kasonto, ye baba baba kashi de karababa kasonto, ye baba baba shinte, ye baba baba kashi de karababa kasonto, yo baba baba shi de karababa kasonto. Ye baba baba kashinte, ye baba baba kashinte, kele baba baba kashinte, ye baba baba shinte, kele baba kasonto, yo baba baba shinte, kele baba kasonto, ye baba baba kashinte, kele baba kasonto. Oh Jésus, tu es puissant, tu es saint. Oh Seigneur Jésus-Christ, j'invite toute personne, quelle qu'elle soit, si vous êtes malade ou si vous avez des difficultés, quelle que soit cette difficulté, oh Seigneur, si actuellement un esprit mauvais vous dérange, un esprit mauvais vous perturbe, quel que soit cet esprit mauvais, des sorciers qui vous attaquent, quels que soient ces sorciers, peu importe ce qui vous arrive, mais que vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ, vous avez besoin de son intervention. Oh Jésus, étendez votre main vers la mienne. Mais n'oubliez pas, si vous êtes enfant de Dieu, le Seigneur va intervenir dans votre vie. Mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, n'oubliez pas, il faut donner votre vie à Christ. Parce que là, je vais prier pour vous, mais vous allez devoir donner votre vie à Christ. Vous, si le Seigneur intervient dans votre vie, que vous repartez en arrière, votre condition sera pire que celle-ci. Je tiens à vous avertir. Parce que là, le Saint-Esprit va agir dans votre vie. Oh Jésus, étendez votre main. Étendez votre main vers la mienne. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi dans ce que tu veux que je dise. Conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne toute guérison sur toute maladie qui actuellement atteint le frère ou la sœur qui tend sa main vers la mienne. J'ordonne la guérison sur son corps. J'ordonne la guérison, quelle qu'elle soit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, la maladie, je t'ordonne de quitter son corps à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ou toi, qui est actuellement perturbé par un ou plusieurs démons, ou par toutes sortes de démons, qui tapent qui font des bruits chez toi, ou qui te perturbent la nuit, ou qui, quoi que ce soit d'autre. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne, esprit malin, esprit impur, je t'ordonne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de t'en aller de ce corps, de t'en aller de cette maison, de quitter la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur toi et je brise tes attaques sur cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prenez avec foi ce que je suis en train de vous dire. Et vous, mon frère ou ma soeur, ou qui que ce soit d'autre, qui est actuellement attaqué par des sorciers, par des marabouts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi le sorcier ou le marabout qui attaque cette personne, je brise tes actions, je brise tout ce que tu as utilisé, je brise tout ce que tu as utilisé, tes incantations, toutes choses impures que tu as effectuées contre cette personne. Je brise parce que l'autorité de Christ est supérieure à l'autorité du diable que tu sers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ a versé son sang pour cette personne. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu as fait est brisé à cet instant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. 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 Pour l'autorité, parce que c'est important. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Oh Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Parce que le diable est vaincu. Est vaincu. Ces sorciers, ces démons, tout cela est vaincu. Ces maladies sont vaincues. Ne craignez rien par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons prier pour cet enseignement que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. Seigneur, nous remettons cet enseignement entre tes mains, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu interviennes, tu conduises ma bouche et tu me diriges. Et que des cœurs soient changés, que des cœurs soient sauvés, que des cœurs passent de la mort à la vie. Oh Seigneur, je te confie ce message entre tes mains, afin que toi-même tu me conduises, que tu me diriges, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le titre d'enseignement d'aujourd'hui a pour titre, le piège de Satan. C'est une seconde partie, en fait. Il y a déjà un message qui a été, qui s'intitule le piège de Satan. Ça, c'est la première partie, mais le Seigneur m'a conduit à continuer sur ce thème-là, qui va reprendre le thème aussi de la semaine dernière. Amen. Le premier verset, Jean 15, verset 18 à 19. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À cause de cela, le monde vous hait. » 2 Corinthiens 4, verset 4. « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. » Amen. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea.
Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il l'en mangea. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Satan utilise plusieurs pièges pour nous tromper. Pour nous tromper. Par exemple, beaucoup de personnes ont peur des sorciers, même des chrétiens. Ce qui est incroyable. Comment des chrétiens peuvent avoir peur du diable, peuvent avoir peur d'un sorcier? Beaucoup de personnes, quand ils vont voir cette vidéo, ils vont dire, mais mon Dieu, pasteur, comment ça se fait que tu fasses ça comme ça? Tu fasses une vidéo, tu es en train de prier, tu as brisé les sorciers, tout ça. Mon Dieu, si vous connaissez la puissance de Dieu, ah Jésus, vous sauriez que vous-même, vous pouvez prier et briser les attaques du diable. Briser les attaques du diable. Vous pouvez briser les attaques du diable. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable, son but, c'est de vous tromper dans... Oh Dieu. C'est de vous tromper pour que vous n'utilisiez pas quoi? La foi. La foi. C'est ça son but. Donc, il utilise plusieurs types de stratagèmes pour essayer de vous perturber. Là, son stratagème actuel, c'est le Covid. Le Covid, ça a mis des gens... Ça a mis des gens en dépression. Ça a amené des gens à ne plus sortir de chez eux. Parce qu'ils ont peur de côtoyer quelqu'un d'autre. Ils ont même peur que quand vous allez tousser, là ils vont dire, ils vont vous regarder comme ça. Non. Ça c'est le but du diable. Amener la peur. Amener la peur. Certains même ont peur d'aller voir leur père et leur mère. C'est incroyable. Peut-être certains grands-parents sont morts simplement chez eux parce que leur fils ou leur fille ont peur d'aller les voir. C'est incroyable. Ça, c'est la peur que le diable met. Pourquoi cette peur? La peur a quel but? De ne pas utiliser la foi. C'est la même chose pour les personnes qui se disent chrétiens ou qui sont en Christ et ont peur de lier les attaques du diable, ont peur de lier les attaques des sorciers, ont peur de lier les attaques des marabouts. Qu'est-ce que ça va vous faire, ça? Qu'est-ce que cela va vous faire? Oh Dieu! Oh Jésus! Aucun sorcier, aucun démon n'a de pouvoir sur vous. La foi de Dieu, oh, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne l'oubliez jamais. Continuons. Cette peur a pour but de faire tomber l'homme. A pour but de faire tomber l'homme. Oh Dieu, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas avoir par les ruses du diable. Parce que le diable a une certaine expérience depuis des siècles et des millénaires. Vous n'avez qu'à lire les livres d'histoire. Les guerres ont commencé comment? Par des stupidités. Les guerres ont commencé par des stupidités. Mais quel était le fond de ces guerres? C'est que l'autre m'envahisse. L'autre puisse devenir supérieur à moi et vouloir me prendre tout ce que j'ai. Donc, je vais l'envahir et prendre tout ce qu'il a lui. Les guerres ont toujours commencé comme ça. Les guerres qui se passent actuellement, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Là, au travail, même aller... ça ne vaut même pas la peine d'aller très loin. Au travail, quelqu'un a peur que vous lui preniez sa place ou l'augmentation. C'est la peur qui va l'emmener à faire quoi? À vous faire des coups bas. C'est la peur qui va vous emmener à faire ci. C'est la peur qui va l'emmener à faire ci, ça, etc. contre vous. Mais vous qui êtes attaqué, vous ne devez pas laisser la peur vous infiltrer aussi. Parce que la peur est un virus. La peur est un virus que le diable utilise. C'est un de ses pièges. L'autre qui vous attaque est déjà atteint par ce virus. Donc, il ne peut pas utiliser la foi. Il ne peut pas utiliser la foi. La foi, il en a peur. Plutôt, pardon. La foi, il ne peut pas l'utiliser parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur que vous lui preniez sa place. Il a peur de cela.
Donc, ne vous laissez pas dominer par ces choses-là. Continuons. Satan n'a aucune forme physique. Il faut le comprendre. Satan n'a aucune forme physique. C'est un esprit. C'est un esprit qui diffuse des pensées selon ce qu'il y a dans le cœur de ces personnes. Je prends un exemple. Que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Une femme ou un homme, vous fonctionnez de la même manière. Là, je ne sais pas, mais il faut quand même le dire. Le diable insinue des pensées dans des hommes et des femmes de ce siècle pour aller sur des sites internet comme, pardonnez-moi, mais je ne fais pas de pub. Je vois les pubs dans les stations de métro. Comment ça s'appelle ça? Adopte-un-mec.com ou Badoo ou ce genre de choses. Il insinue des pensées dans des hommes et des femmes pour aller se rencontrer dans ces machins et faire quoi? De la fornication. Pourquoi il insinue des pensées comme ça? Parce que tout simplement, il voit que dans le cœur de la personne, il y a un récepteur. Ce récepteur, imaginez qu'il a des antennes, là, à l'intérieur, qu'il a des antennes et il est en train d'envoyer des messages comme ça. J'aime ça, j'aime la fornication, j'aime la perversion, je veux ci, je veux aller sur ce site-là. Le diable qui est esprit, il entend ces choses, mais parfois, il est un peu plus rusé. Je termine avec ça, vous allez comprendre. Parfois, il est un peu plus rusé encore, parce qu'il ne voit pas forcément toutes les pensées qu'il y a dans les cœurs de tout le monde. Hein. Sachez-le très bien. Il utilise une autre méthode pour pouvoir apercevoir votre pensée. On va reprendre la même image après. Maintenant, écoutez bien. Il y a de certaines personnes là, vous pouvez même sentir leur pensée de loin. Qu'est-ce que le diable il fait? Ah ben ça c'est ta pensée. Je t'insinue des pensées pour aller dans tel site, etc. Ou faire telle chose, ou comme ça. Comme ça tu vas aller dans ta perversion, etc. Et tu finiras en enfer. Ça c'est les pièges du diable. Maintenant, reprenons la même image, mais la personne, le diable ne voit pas sa pensée. Oh, même dans le monde, parfois, le diable ne voit pas la pensée d'une personne. Mais qu'est-ce qu'il va utiliser? C'est très simple. Souvenez-vous d'un message qu'on avait donné, que j'avais donné. Comment dire ça? Un péché ne peut être réalisé que si nous avons déjà à l'intérieur de nous le désir, ce type de désir. Là, c'est une personne que le diable ne peut pas voir les pensées dans son cœur, comme ça. Parfois, des chrétiens vivent aussi ce type de choses. C'est-à-dire qu'ils ont des pensées de perversion. Ils trompent leur femme. Oui, Satan le font. Mais là, le diable n'arrive pas à voir la pensée. Le diable, même quelqu'un du monde, il n'arrive pas à voir la pensée. Qu'est-ce qu'il va utiliser? C'est très simple. La publicité. La publicité a pour quel but? La publicité a pour but de faire sortir la chose cachée qui est en vous pour pouvoir être attiré par la publicité. Je reprends. La publicité a pour but de faire sortir de vous ce que personne d'autre ne peut voir, mais la publicité va aller chercher, elle vous envoie des informations. Vas-y, fais sortir ce qu'il y a en toi pour que tu puisses prendre ce que je veux te donner. J'espère que vous avez compris maintenant. Là, ce n'est pas une personne qui a un récepteur, c'est une personne qui cache sa perversion, qui cache tout ce qu'il fait. Là, la publicité est utilisée par le diable pour qu'il puisse connaître la pensée de la personne. Quand la personne va voir cette publicité, il va faire le diable t'a eu, le diable t'a piégé. Le diable sait maintenant comment il va t'avoir.
Là, comme il est esprit, il va t'inspirer des pensées. Ok. Là, tu ne sais pas. Il est déjà en train de t'envoyer des pensées, des pensées, des pensées. Et là, tu vas faire, ok, je prends cette application. Et tu rentres dans son piège. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Le diable est très malin, mes frères et sœurs. Faites attention à ces pièges. Surtout, beaucoup d'entre vous, mes frères et sœurs, qui pensez que le diable ne peut pas vous piéger. Ah, le diable est dangereux. Le diable est dangereux. C'est pour ça qu'il est marqué dans la parole de Dieu, veillez sur vos cœurs, veillez et priez. Mais il est précisé de veiller aussi sur notre cœur. Parce que ces publicités-là sont hyper dangereuses. Ces publicités que vous voyez sont hyper dangereuses. Ce n'est pas que pour des choses de perversion. C'est aussi des choses pour des téléphones. C'est aussi des choses pour des téléviseurs. C'est aussi des choses pour des voitures. Pour vous inciter à acheter ci, à acheter ça, à acheter comme ça. Et vous tombez dans le piège du crédit revolving. Le crédit revolving dont vous ne vous en sortirez jamais. Vous n'avez pas besoin d'un téléphone. Moi, j'ai un téléphone, je vous assure. Il est pété. La vitre, elle est cassée. J'arrive encore à avoir des informations, mais je n'ai pas besoin d'un nouveau téléphone. Il fonctionne toujours. Il rame, mais il fonctionne toujours. Il m'est utile. C'est le jour que, vraiment, le Seigneur lui-même me dira, mon fils, il te faut un nouveau téléphone. C'est à ce moment-là que je prendrai un nouveau téléphone. Pas quand je vois des publicités qui veulent m'inciter à prendre un téléphone qui sort là et dans un an après, prendre encore un autre téléphone. C'est des pièges et des ruses du diable. Donc, méfiez-vous, mes frères et mes sœurs. Oh Dieu. Jean 15, versets 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde n'aime pas des personnes qui ne suivent pas sa volonté. Mais qui est la personne qui conduit le monde? Cela n'est pas Dieu, c'est le diable. Là, je vous parlais des publicités. Les publicités en tout genre sont inspirées par des pensées diaboliques afin de vous enfoncer. Les personnes qui conçoivent ces publicités font des études pour savoir comment le cerveau humain fonctionne afin de pouvoir piéger d'autres personnes. Oui. Oui. Donc, mon frère, ma soeur, si vous travaillez dans la publicité, faites attention, vous êtes dans un domaine très dangereux. Parce que, je préfère vous dire, à cause de vous, des frères et des sœurs vraiment très peu spirituels vont tomber à cause de vous. Mais pasteur, j'ai besoin de travailler. Ton travail t'emmène à tuer tes propres frères et sœurs qui ne sont même pas stables dans la foi. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui vont dans adopt.com? Et là, il peut y avoir des frères et des sœurs qui ont travaillé pour concevoir cette publicité. Donc, ce que je veux dire par là, mes frères et sœurs, si vous travaillez dans le domaine de la publicité, faites très bien attention à ce que vous faites. Vaut mieux que vous changiez de travail. Vaut mieux que vous changiez de travail. Pasteur, c'est toi qui vas payer mes factures. Tu préfères vendre tes frères et tes sœurs pour pouvoir gagner tes factures. Mon Dieu te voit. Mon Dieu te voit. Mon Dieu te voit. Si aujourd'hui il te dit ça à travers moi, c'est qu'il y a quelque chose d'important que tu dois faire aujourd'hui dans ta vie professionnelle. Tu dois la changer. Ou sinon, tu crées ta propre société et tu fais une société dans le domaine de la publicité, mais tu refuseras tous clients qui viendront te voir pour amener d'autres personnes à chuter. Et tu feras des publicités différentes. Pas des publicités avec yaourt où on voit une femme nue passer pour manger un yaourt. Il y a besoin d'être nu pour aller manger un yaourt?
Il n'y a aucun besoin. Ça, c'est des pièges du diable. Donc, mes frères et sœurs, vous travaillez dans ce domaine, changez de travail. Changez de travail, c'est important. Oh Dieu. Le monde nous haït tout simplement parce que nous ne vivons pas comme lui. Le monde nous haït tout simplement parce que le diable sait qui sont les véritables enfants de Dieu et qui sont les personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes mais elles ne sont pas des enfants de Dieu. Et le diable qui déteste Dieu, qui sont athées et qui n'aiment pas Dieu, mais qui sont sous sa domination. Oui, il y a des chrétiens qui ne sont pas des enfants de Dieu, mais qui vont prier, qui vont dire Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, oh la shalom, etc. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils sont sous la coupole de qui? Du diable. Donc ces personnes, le monde ne peut pas les haïr. Le monde ne peut pas haïr ce type de chrétiens. Le monde va les aimer parce que ces personnes aiment le monde comme eux. Oh Seigneur Jésus-Christ. C'est assez triste de le dire, il y a des personnes qui servent dans des églises, mais qui ont des relations avec d'autres femmes. Ils trompent leur épouse avec qui ils se sont mariés devant Dieu pour aller les tromper avec d'autres femmes. Pourquoi? Ils sont tombés dans le piège du diable. La conversion n'a jamais été vraie en eux. La conversion n'a jamais été vraie en eux. Donc aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, il faut que votre conversion soit vraie en vous. Le piège du diable, c'est d'aussi nous tromper, nous faire croire que nous sommes convertis, mais nous ne le sommes pas. Il suffit très simple. Vous pouvez le voir très simplement. Si vous êtes là en train de voir tout le temps, vous êtes un homme, une femme à gauche, à droite, vous attire. Vous ne rejetez pas la pensée, mais elle vous attire. Vous n'êtes pas converti. Oui, nous avons un corps humain, mais notre esprit maîtrise ce corps. Notre esprit qui vient de Dieu maîtrise ce corps. Qu'on soit homme ou femme. Qu'on soit homme ou femme, notre esprit que le Seigneur nous a donné maîtrise ce corps. Si vous n'arrivez pas à maîtriser votre corps, il y a un problème. Si vous continuez à fumer, malgré que vous avez donné votre vie à Christ, il y a un problème. Si vous continuez à rester dans l'alcool, il y a un problème. Si vous continuez à regarder la pornographie, mon frère, ma soeur, oui, tu utilises même, je ne sais pas, comment ils appellent ça, jeu sexuel. Tu n'es pas converti. Il y a un grave problème. Tu as la peur quand les factures arrivent. Tu n'es pas converti. Le diable te fait croire des choses parce qu'il t'a fait tomber dans son piège. Mon frère, ma soeur, même vous qui n'êtes pas en Christ, si vous êtes dans ce genre de truc, vous êtes dans le piège du diable. Le diable vous tient dans son piège. Il faut en sortir rapidement par le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Le monde est celui qui n'est pas à sa ressemblance. Comme nous avons déjà vu il y a quelque temps dans un autre message. Le monde est ceux qui ne sont pas à sa ressemblance. Il faut être à la ressemblance du monde pour que le monde vous aime. Oui. Vous qui êtes chrétiens, si vous faites exactement comme vos collègues, il y a un problème. Ils commencent à rigoler, à dire des obscénités, et vous rentrez dans leur jeu. Il y a un problème. On peut rigoler. Ce n'est pas interdit. On peut rigoler. On n'est pas rigide non plus. On peut rigoler. Mais si on rentre dans des choses sales, il y a un problème. Il y a véritablement un problème. S'il y a des gros mots qui sortent de notre bouche, il y a réellement un problème. Là, nous sommes dans le piège du diable. Et le monde nous aime. Tandis que si on dit la vérité, que le monde n'aime pas, on va se faire haïr. Et là, on est aimé de Dieu. Et là, nous sommes aimés de Dieu. Si on va à l'encontre de ce que le monde fait, qu'on refuse les pièges du diable,
là, Dieu nous aime. Là, Dieu nous aime. Oh Seigneur. Mon frère, je ne sais pas à qui je parle. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs relations pour savoir, pour trouver ta femme. C'est un piège du diable. Beaucoup de personnes dans des églises pensent que on doit avoir des relations sexuelles avant le mariage quand on est chrétien pour savoir si la personne est la bonne ou pas. C'est un piège du diable. C'est un piège du diable. Le diable vous piège quand vous pensez ça. Si vous avez confiance en Dieu, vous allez faire comme le serviteur d'Abraham qui a confié la recherche de la femme, du fils d'Abraham, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ne tombez pas dans les pièges du diable. Oh Jésus. Le monde vous est et est les enfants de Dieu parce que nous avons la lumière de Christ. Nous ne diffusons pas des choses négatives. Le monde ne nous aime pas parce qu'on ne diffuse pas des choses négatives. Apprenez à comprendre cela. La lumière de Dieu qui est en nous diffuse quoi? La gloire et la puissance de Dieu. La gloire et la puissance de Dieu. Donc le monde qui est rempli de ténèbres ne peut pas supporter une lumière puissante qui arrive comme ça. Donc, où que vous soyez, le diable ne va jamais supporter qu'est la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Et la personne, même si elle n'est pas possédée, mais elle est sous la domination du diable, elle ne va jamais supporter la lumière de Dieu qui émane de vous. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Oh Seigneur, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière de Dieu. Et vous représentez la gloire. Cette lumière-là est la gloire de Dieu qui émane de vous. Personne qui est dans le monde ne va pouvoir supporter cela. Et le diable qui piège le monde, toutes ces personnes qui sont piégées, même des chrétiens qui sont dans l'église, qui sont piégés par le diable, ne pourront jamais supporter cette lumière qui représente la gloire de Dieu émanée de vous. Ils ne pourront pas supporter cela. Même les publicités, quand vous allez les voir, vous allez passer dans le métro, vous voyez comment ça s'appelle là, Adopt.com là ou Badoo, vous allez faire, cette publicité n'aura même pas un effet sur vous. Parce que les pièges du diable ne peuvent pas vous tenir. Vous ne pouvez pas être pris en tenaille. Pourquoi? Parce que Christ est en vous et vous veillez chaque jour sur votre cœur. Vous veillez et priez. Mais le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, a pour but de piéger le maximum de personnes. Et il y arrive très bien. Et il y arrive très bien. Oh Dieu. Donc, veillez et priez. Veillez et priez. Car cela est important. Amen. Oh Jésus. Genèse 3, verset 1 à 6. Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ça, c'est ce que le diable continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Le diable fait croire que est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que Dieu, vous l'avez vu en chair et en os? Est-ce que Dieu est venu frapper à ta porte? Est-ce que Dieu, si. Voilà comment il maintient dans son piège beaucoup de personnes qui se disent athées, qui commencent à réfléchir, ouais, tatati. Ou un de ces fameux pièges. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de maladies? Pourquoi il y a tant de choses? Où est Dieu dans tout ça? Voilà, ça, c'est des pièges. Les pièges, comme là, il est dit dans Genèse 3, versets 1 à 6, ce piège concerne quoi? Notre réflexion, nos pensées, nos réflexions. Mes frères, mes sœurs, et vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, faites attention à vos réflexions. Parce que c'est comme ça que le diable piège des gens. C'est comme ça que le diable tient des gens dans ses pièges. Les suicides, c'est dû à quoi? Parce que le diable emmène des gens à être piégés. Il faut faire attention à nos réflexions. Nos réflexions peuvent nous amener à nous tromper. Le diable, là, il a emmené Ève à réfléchir sur ce qu'il... En fait, c'est une réflexion qu'il a emmené... Il a emmené Ève à avoir une réflexion pour l'emmener au doute. Voilà. Donc, le diable fait quoi avec nos réflexions? Nos réflexions, il les utilise pour nous emmener à quoi? Pour nous emmener au doute. Donc, ça, c'est un des pièges du diable. Nous emmener à réfléchir à telle situation quand on reçoit une facture ou quelque chose à payer. Et là, il va commencer à nous faire réfléchir, penser, etc. Comment s'en sortir. Et puis, ça nous emmène au doute. Au doute que Dieu a la capacité de pouvoir nous aider. Au doute que Dieu a la capacité de pouvoir nous en sortir. Oh, mes frères et sœurs, faites attention à vos réflexions. Faites attention au moment que vous passez à réfléchir. Parce que là, c'est des moments où le diable va utiliser pour vous emmener au piège. Pour vous emmener dans son piège. Mettez-vous devant sa face, priez. Veillez et priez car le diable rôde comme un lion rugissant pour voir qui il va dévorer. Oh mon Dieu, faites attention. C'est très important. C'est très important. Nous ne trouvons pas nos solutions dans les réflexions, nous trouvons nos solutions en Christ. Sachez, comprenez bien ça. Nous ne trouvons pas nos solutions dans nos réflexions, mais nous trouvons nos solutions en Christ. Et c'est Christ qui dirige notre manière de réfléchir. Amen. Oh Dieu, tu es puissant. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Oh Jésus, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Le diable n'est pas le père de la vérité, c'est Dieu. Donc, se tromper soi-même fait de nous des fils du diable. Se tromper soi-même fait de nous des enfants du diable. Si vous avez pour habitude de tromper les autres, et le dimanche vous venez à l'église, vous commencez à dire « Amen, Amen, Amen ». Non, vous êtes à l'église, mais vous êtes un enfant du diable.
Vous êtes à l'église, mais vous êtes un enfant du diable. Vous êtes avec votre mari, mais vous pensez à un autre homme que vous avez rencontré dehors ou au travail. Et vous allez à l'église ensemble. Vous avez beau avoir été marié à l'église, votre mari suit la volonté de Dieu, mais vous suivez la volonté du diable. Non. Non. Là, vous vous trompez encore. Vous vous trompez vous-même encore. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Si vous faites, pardonnez-moi, je vais encore aller un peu plus loin. Ça va choquer beaucoup de personnes. Je préfère prendre des exemples qui sont réels. Vous faites un travail, vous êtes dans une église, vous êtes chrétien. Vous faites un travail pour vendre je ne sais pas quoi. Des exemples. Vous vendez, vous êtes un commercial, vous vendez des voitures ou je ne sais pas quoi, ou n'importe quoi d'autre, mais vous êtes commercial. Vous devez vendre des produits. Mais vous savez que ce produit que vous vendez n'est pas comme vous le décrivez. Ça veut dire quoi? Imaginons, vous vendez un appareil photo. Vous dites que cet appareil photo a un objectif, je ne sais pas de combien de zoom, qu'il est résistant, qu'il est résistant même quand vous le jetez par terre, il ne va jamais se casser. Et vous savez que c'est faux. Quand il va tomber par terre, à l'intérieur, ça va se casser. Il y a quelque chose, l'objectif va se péter. Vous le savez très bien. Mais vous le vendez quand même. Vous donnez des paroles pour le vendre, tout simplement parce que vous voulez le vendre. Mais vous allez à l'église. Vous allez quand même à l'église. Et vous dites, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Non, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Parce que tout simplement, tu accomplis les désirs du diable. Tu accomplis les désirs du diable. Ça, c'est qu'un exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple. Par exemple, plutôt autre exemple. Il y a un client qui appelle votre patron. Votre patron vous dit, dites que je ne suis pas là. Vous êtes là dans votre cœur. Vous commencez à avoir une bataille entre l'Esprit de Dieu et votre cœur charnel qui dit, mais et là, votre cœur charnel dit, j'ai besoin de ce travail, j'ai besoin, et vous allez dire qu'il n'est pas là. Vous avez accompli le désir de qui? Le désir de qui a été accompli là? Le désir du diable. Donc, à cet instant, vous êtes passé de fils ou de fille de Dieu à fils ou fille du diable. Vous êtes tombé dans son piège. Vous êtes tombé dans son piège. Il y a plein d'autres exemples de ce type. Je vais prendre un autre exemple qui va vraiment vous déranger. Vous travaillez dans une entreprise et vous savez que cette entreprise vend des produits défectueux, que ce soit de la nourriture, vous prenez n'importe quoi, que ce soit ça, ou vous travaillez dans un grand centre commercial et vous savez que ce que vous vendez là n'est pas bon, va détruire quelqu'un, parce que vous avez vu une fiche passer, mais vous continuez quand même. Sachez que on est travaillant dans cette société et que vous le vendez et que vous vendez ce produit, vous accomplissez le désir de qui? Le désir du diable. Oui, vous êtes enfant de Dieu, vous dites que vous êtes enfant de Dieu, mais là vous travaillez pour le diable. Vous accomplissez les désirs du diable. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Vous accomplissez quoi? Les désirs du diable. Si vous étiez en train d'accomplir les désirs de Dieu, vous seriez allé voir votre patron et là, vous seriez en train de lui dire, mais je ne me sens pas bien en train de vendre ce produit. Ben, votre patron, vous savez très bien ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, ben, vous démissionnez. Et là, il y a encore un petit combat qui entre dans votre cœur. J'ai besoin d'argent, j'ai des factures à payer, j'ai des enfants à nourrir, etc., etc., etc. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir et reprendre votre place.
vous accomplissez le désir de qui? Du diable. Du diable qui est votre père. Ce n'est pas Dieu qui est votre père, c'est le diable. Si ce désir est dans votre cœur, si vous agissez comme ça, c'est que vous avez quelque chose qui est dans votre cœur depuis très longtemps, et quand vous avez donné votre vie à Christ, votre conversion n'a jamais été vraie. Parce que si votre conversion était vraie, je ne juge personne, mais je dis la réalité. Si votre conversion était vraie, quand vous seriez allé voir votre patron, vous lui aurez dit ça, et lui, sa réponse aurait toujours été la même. Ben, vous démissionnez, ben, vous lui dites, ben, je démissionne. Je démissionne. Pourquoi? Parce que vous voulez rester intègre devant votre Dieu. Vous voulez rester intègre devant votre Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui travaillent pour des sociétés très dangereuses qui amènent beaucoup de personnes dans cette terre à être détruites. Je vous invite tous, à changer de travail. À changer de travail. Ouais, c'est facile pour vous, pasteur, de dire ce genre de choses. C'est facile, vous ne connaissez pas ma situation. Je vous donne un témoignage rapidement. Je vous donne un témoignage rapidement. Ce que je vous dis, je l'ai vécu moi-même. Je l'ai vécu moi-même. Je n'étais pas pasteur. Je n'avais pas encore forcément une foi très forte. Ou assez stable. J'étais commercial. Je cherchais un travail. Je devais nourrir certaines personnes de ma famille. J'avais besoin d'argent. Que s'est-il passé? Je suis devenu commercial. Mais je ne savais pas que commercial, c'était vendre de... J'étais naïf à l'époque. Aujourd'hui, je suis hyper loin d'être naïf. Ah là là. Je travaillais pour cette boîte. Cette boîte, en fait, emmenait les commerciaux à mentir sur un produit. À mentir pour les arnaquer. Moi, je n'étais pas bien dans mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rapidement compris que si je vais être honnête avec mon Dieu, je dois démissionner. Mon essai, je n'ai même pas attendu de signer pour démissionner. Ma période d'essai, j'ai démissionné. J'ai démissionné. J'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'argent pour nourrir certains membres de ma famille. J'avais besoin d'argent pour moi-même. Mais j'ai démissionné pour être agréable à mon Dieu. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et enfant du diable. Il faut choisir. Donc mon frère, ma soeur, toi qui regardes, je t'invite à choisir aujourd'hui. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du diable. Aujourd'hui, tu choisis. Aujourd'hui, tu choisis. Parce que le diable a pour but de toujours essayer de nous faire tomber dans ses pièges. Aujourd'hui, choisis. Qui tu veux suivre? Choisis. Oh Dieu. Si le diable n'est pas ton père, démissionne. Prends un autre travail. Prends un autre travail. Et fais confiance en ton Dieu. Parce que moi, j'ai démissionné, j'ai fait confiance en mon Seigneur, et mon Seigneur m'a donné un autre travail à peine. Non, je donne un témoignage à quelqu'un. Quand j'ai pris la décision de démissionner de mon travail où j'étais commercial durant ma période d'essai, j'ai attendu à peine un mois. À peine un mois, un autre travail a été trouvé. Le Seigneur m'a donné un autre travail rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai refusé de tomber dans le piège du diable. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mon Père, c'est Dieu. Je suis sa volonté. J'ai démissionné de ce travail pour ne pas tomber dans le piège du diable parce qu'il y a de l'argent. Non, je veux suivre mon Dieu. Et je peux vous dire que le travail que j'ai eu, Dieu m'a donné un bon salaire. Dieu m'avait donné un bon salaire. Dieu m'avait donné un bon salaire. Vous êtes là en train de vous inquiéter. Si je démissionne, non. Si je démissionne, comment je vais faire? Non. Démissionne et aie confiance en ton Dieu. Parce que mon Dieu, j'ai démissionné. À peine un mois après, j'ai eu un nouveau travail. Dieu est puissant. Hébreux 9, verset 27.
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, on ne meurt qu'une seule fois. On n'a pas forcément de seconde chance. Hein. Très peu d'enfants de Dieu ont de seconde chance. Quand on est là, on connaît la gloire de Dieu. Et quand on décide volontairement de chuter, très peu ont une seconde chance. La condition dans laquelle ils vont être pire que quand ils étaient dans le monde il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Faites très attention. Évitez les pièges du diable. Ne tombez pas dans les pièges du diable. Oh Dieu. Faites attention aux pièges du diable. Faites très attention aux pièges du diable. Car le diable, son but, c'est de vous piéger et de vous emmener en enfer. Que vous soyez chrétien ou du monde. Si aujourd'hui, vous ne connaissez pas Christ et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à répéter après moi cette prière. Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout ce que j'ai pu dire, pour tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi mes offenses. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi ce que j'ai pu penser, ce que j'ai pu dire. Aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu es Dieu, que tu as pris forme humaine afin de mourir à la croix et de verser ton sang pour mes péchés, afin que j'ai la vie éternelle avec toi. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés et aide-moi à ne pas retourner en arrière. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous faites ce type de prière, je vous invite à prendre contact avec nous. Prenez contact avec nous. Vous allez voir les informations défiler en bas de l'écran. Mais prenez contact avec nous. C'est très important. Que Dieu soit béni. Et c'était le pasteur Serge. Et à dimanche prochain. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ suite à l'appel au salut du pasteur Serge sur notre vidéo YouTube ou tout simplement sur notre site internet. Nous vous invitons à pouvoir consulter ce livre et les 4 marches qui va pouvoir vous aider dans votre nouvelle vie spirituelle, dont la première marche est la nouvelle naissance suite à l'appel. La deuxième marche, début du développement de la vie spirituelle. La troisième marche, continuité du développement de la vie spirituelle. Quatrième marche, point décisif de votre développement de vie spirituelle. Ce livret est totalement gratuit et vous pouvez le recevoir en nous contactant pour en faire la demande sur notre site pour recevoir la version numérique ou tout simplement la version papier. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous.